Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le CAP AEPE, le CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance. Vous avez déjà dû entendre parler du CAP Petite Enfance, il a subi quelques modifications dans son programme, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Dans un premier temps, on va voir à qui s'adresse, qui est concerné par le CAP AEPE, comparé au CAP Petite Enfance qui existait déjà. Nous verrons ensuite pourquoi il y a eu des modifications dans ce CAP, qu'est-ce qui change. Je vous présenterai le nouveau programme, ainsi bien sûr que votre formation chez Ecolems, qu'est-ce qu'on vous propose, comment est construite notre formation en lien avec ce nouveau programme. Et enfin, je vous présenterai les épreuves professionnelles que vous passerez le jour de l'examen final. Alors, pour qui est ce nouveau CAP Petite Enfance? Si vous passiez votre examen jusqu'en 2018, jusqu'en mai-juin 2018, eh bien, il n'y avait pas de modification, vous releviez du CAP Petite Enfance. Par contre, à partir du moment où vous passez votre examen en mai-juin 2019 et toutes les années d'après, eh bien, vous relevez du nouveau programme et des nouvelles épreuves du CAP AEPE. Pourquoi ce nouveau CAP? Eh bien, ce CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance vous permet d'avoir un vrai titre professionnel. En effet, quand vous aviez obtenu votre CAP Petite Enfance, si vous travailliez par exemple en école maternelle, vous étiez ATSEM. Mais quand vous travailliez en crèche, il n'y avait pas de titre professionnel. On vous appelait souvent les CAP Petite Enfance. Aujourd'hui, vous aurez un vrai titre professionnel, vous serez accompagnante éducative Petite Enfance. Alors, ce CAP AEPE permet aussi dans sa construction de mieux faire des passerelles entre les différents métiers de la petite enfance. On en reparlera, mais comme vous aurez validé l'ensemble des modules du diplôme, eh bien, vous pourrez aussi bien exercer en accueil individuel, comme assistante maternelle agréée ou au domicile des parents, qu'en accueil collectif. Vous pourrez passer facilement sur les différents lieux d'exercice de la petite enfance. Alors, toujours pourquoi ces modifications du programme? Eh bien, ça vous permet d'avoir une formation complète qui englobe la totalité des lieux d'exercice de la petite enfance. Avec ce nouveau programme, on va vous préparer au travail en équipe, donc un focus supplémentaire sur le travail en équipe, parce que c'est vrai que quand on travaille en école maternelle, en crèche, eh bien on travaille avec le personnel enseignant, avec l'équipe de direction et les autres professionnels. Donc bien comprendre l'importance de travailler en réseau. Et puis, vous avez aussi une préparation pour lutter contre les stéréotypes. Pourquoi? La société évolue et change, comme vous pouvez le voir tous les jours. À la fois, il faut être capable d'être sensibilisé à la pratique auprès d'enfants handicapés. Aussi prendre en compte les nouvelles formes de parentalité. Ça peut être accompagner un enfant qui est seul avec son papa ou sa maman, les formes aujourd'hui de famille recomposée, des questions liées à l'homoparentalité, etc. Et puis, savoir aussi, dans sa pratique auprès des enfants, prendre en compte l'égalité garçon-fille. Pour simplifier, ne pas proposer que de la dinette pour les petites filles et jouer aux voitures pour les garçons. Ce nouveau programme, comment il est construit? C'est une approche par bloc de compétences, ce qu'on appelle les UP, on en reparlera, les unités professionnelles. Ce sont des grandes familles d'activités et de compétences qu'on attend de vous à justifier lors de l'examen. L'idée donc, c'est bien de vous professionnaliser pour être opérationnel et prêt quand vous serez dans vos lieux d'exercice. Il y a à l'intérieur des compétences qu'on appelle transversales. C'est-à-dire qu'il faut que vous puissiez avoir dans vos pratiques auprès des jeunes enfants des compétences qui sont valables, peu importe l'endroit où vous allez travailler. Que ce soit des compétences sur comment assurer l'alimentation du jeune enfant, un soin de l'enfant, réaliser une activité d'éveil et d'animation, etc. Et puis, il y a des compétences qui sont spécifiques au lieu d'accueil du jeune enfant où vous travaillerez. Ce ne sont pas les mêmes compétences qu'on attend de vous si vous travaillez en école maternelle ou au domicile des parents. L'idée, c'est d'avoir aussi une vision globale et dynamique du développement de l'enfant, puisque les théories des scientifiques, etc., évoluent fréquemment, et donc de pouvoir avoir une vision globale des différents stades de développement de l'enfant, etc. L'idée aussi qu'on attend de vous, c'est d'avoir une posture professionnelle, c'est-à-dire comment vous vous positionnez, c'est la question du savoir-être une fois que vous êtes en exercice.
Alors, ce nouveau programme, très simplement, comment il est construit? Je vous ai parlé d'unités professionnelles, ces UP, ces grands blocs de compétences. Le premier grand bloc de compétences qu'on attend de vous, c'est accompagner le développement du jeune enfant. Ces compétences-là, c'est la base, c'est les fondamentaux où vous apprendrez tout ce qui relève du soin, de l'activité, de l'animation, de l'éveil, etc. Notre UP1. Ensuite, il y a des modules qui vont être spécifiques au lieu d'accueil. Le premier module, c'est exercer son activité en école maternelle. Un autre module, exercer son activité en crèche, en halte garderie. Et le troisième module, exercer au domicile, que ce soit à son domicile ou au domicile des parents. Alors, un socle commun, 3 modules. Et nous retrouvons nos 3 unités professionnelles. L'unité professionnelle sur le développement du jeune enfant, l'unité professionnelle qui englobe l'école maternelle et les crèches halte garderie qui s'appelle l'accueil collectif, puisque quand on travaille sur ces lieux d'intervention, on a plusieurs enfants dont on s'occupe. Et puis, ce dernier module qui est l'unité professionnelle accueil individuel, puisqu'on s'occupe généralement d'un seul enfant ou de... Alors maintenant, on va parler de votre formation. Votre formation, logiquement, elle est construite sur ces 3 blocs qu'on attend de vous, ces 3 unités professionnelles. Donc, vous aurez des contenus sur ces fondamentaux, accompagner le développement de l'enfant. Vous aurez également des contenus en biologie, puisqu'il faut que vous puissiez avoir des notions sur le développement de l'enfant au niveau de son organisme, etc. Et des cours sur la prévention santé-environnement, qu'on appelle la PSE, parce que vous serez interrogé sur la première épreuve professionnelle en PSE, j'y reviendrai. Vous aurez évidemment aussi des contenus sur tout ce qui est exercé en accueil collectif, avec des cours spécifiques pour vous préparer à travailler en école maternelle, en crèche, halte garderie, etc. Vous aurez votre 3e grande matière sur exercer en accueil individuel, pareil, qui vous préparera à tout ce qui est lié à la pratique de l'assistante maternelle agréée, la démarche d'agrément, le projet d'accueil, etc., ou quand on exerce au domicile des parents. Dans votre formation, vous aurez aussi, si vous n'en êtes pas dispensé, des matières générales, lettres et sciences. Alors pour tout ce qui est en plus compétences transversales, donc communes à tous les différents lieux d'exercice et spécifiques aux différents accueils collectifs et individuels, vous aurez des lives régulièrement proposés par vos formateurs sur votre plateforme. Concernant les stages que vous devrez justifier pour vous inscrire, on attend de vous 16 semaines de stage, donc 560 heures, dont 8 semaines à réaliser en accueil collectif. Et donc, ça peut être école maternelle, EAJE, équipement d'accueil du jeune enfant, c'est-à-dire crèche, halte garderie, etc. Ou ACM, accueil collectif de mineurs. C'est tout ce qui va être centre de loisirs qui prend en charge les moins de 6 ans. Vous aurez aussi 8 semaines à justifier, donc en EAJE, tout ce qui est crèche, halte garderie, ou auprès d'une AMA, assistante maternelle agréée, qui doit être agréée depuis plus de 5 ans. Par contre, si jamais vous avez déjà une expérience professionnelle, que ce soit en accueil collectif et individuel, vous pourrez avoir une équivalence qui sera justifiée par vos contrats de travail. Je vais vous parler maintenant des épreuves professionnelles. Qu'est-ce qu'on attend de vous le jour de l'examen? Le P1, l'épreuve professionnelle numéro 1, va traiter de cette unité professionnelle des fondamentaux, accompagner le développement du jeune enfant. Comment ça va se passer? Vous aurez un oral de 25 minutes avec le jury, à partir de 2 fiches que vous aurez préparées avant l'épreuve, qui décriront des activités que vous aurez réalisées sur vos lieux de stage. Alors, il faudra justifier de 4 semaines minimum auprès de moins de 3 ans, en crèche, assistante maternelle agréée, etc. Ces fiches, alors il y en aura une qui sera sur la réalisation d'un soin du quotidien d'un jeune enfant et une sur la mise en place d'une activité d'éveil, d'animation. Dans ces fiches, vous décrirez le contexte des interventions, où j'ai réalisé, dans quel cadre, etc., ce soin ou cette activité d'éveil. Et ensuite, vous décrirez précisément ce que vous avez mis en place en termes d'activité. Toujours dans cette EP1, vous aurez l'épreuve de PSE, Prévention, Santé, Environnement. Il s'agit d'un écrit d'1 heure en 2 parties. La deuxième épreuve professionnelle, EP2, c'est exercer son activité en accueil collectif.
Alors, pour cette épreuve, vous aurez un écrit de 1h30 à réaliser sur les compétences qu'on attend de vous en accueil collectif, que ce soit en école maternelle ou en crèche, halte garderie, centre de loisirs, etc. Vous devrez aussi justifier d'un stage de 4 semaines en accueil collectif. La troisième épreuve concerne exercer son activité en accueil individuel. Alors c'est aussi un oral de 25 minutes avec le jury, spécifiquement sur un projet d'accueil. Alors il y a 2 cas de figure pour cette épreuve. Vous aurez un ensemble de documents que vous fournira le jury en amont de l'oral, juste avant l'oral. Vous aurez 1h30 de préparation pour rédiger un projet d'accueil. Alors, ces documents traiteront d'une mise en situation professionnelle, soit en tant qu'assistante maternelle, soit au domicile de parents. Et à partir des éléments qu'on vous donnera, vous rédigerez un projet d'accueil. Deuxième cas de figure, vous êtes assistante maternelle agréée ou employée à domicile et vous aurez préparé en amont de cette épreuve un projet d'accueil de 5 pages. Vous spécifierez quand vous vous inscrirez aux examens que vous êtes dans ce cas de figure et vous enverrez ce projet d'accueil. Et du coup, le jury vous interrogera pendant 25 minutes sur ce projet d'accueil que vous aurez rédigé. Ensuite, vous aurez les épreuves générales, français, histoire, géographie, si vous n'en êtes pas dispensé, mathématiques, sciences. Concernant l'épreuve physique et sportive, Ecolems ne vous prépare pas à cette épreuve. Vous pouvez aussi en être dispensé. Le guide de formation vous présentera tous ces éléments. Il existe une épreuve facultative de langue vivante étrangère. Vous choisirez au moment de votre inscription à l'examen si vous souhaitez la passer ou pas. En conclusion, ce nouveau CAP AEPE, accompagnant éducatif petite enfance, il est bien ciblé sur les compétences qu'on attend de vous et comme on l'a vu transversales, c'est-à-dire sur tout ce qu'il est indispensable de connaître dans sa pratique auprès de la petite enfance, et puis des compétences spécifiques sur les lieux d'accueil, accueil collectif, accueil individuel. Alors avec Ecolems, on vous prépare à tout ce nouveau programme, aux compétences attendues. N'hésitez pas à solliciter le service pédagogique pour toute question. Vous trouverez dans votre plateforme un guide de formation qui vous présente tous ces éléments, comment est construit le CAP, quelle est votre formation, quelles sont les épreuves. Vous bénéficierez aussi de tous les lives avec les formateurs qui vous permettront de bien vous préparer sur les savoirs, savoir-faire, savoir-être du CAP AEPE. Sur le forum, vous pouvez poser toutes vos questions aux formateurs et sur le mur, vous avez la possibilité d'échanger avec tous les apprenants de votre promotion pour vous donner des conseils et vous soutenir. Je vous souhaite une bonne préparation avec Ecolems. À bientôt pour un prochain cours vidéo.